Comment se créer un capital pour commencer son business? 2016, j'ai envie de créer mon entreprise, mais je suis face à un seul problème. Comment avoir mon premier capital? Comment avoir ma mise de départ pour lancer mon business? J'avais des plans pour mon business, mais pour commencer, je me disais, mais il me manque quelque chose, c'est le capital. Parce que d'habitude, les gens disent, ils font de l'argent pour se faire de l'argent. C'est que je comprends très bien. Mais dans l'esprit de l'entrepreneuriat, c'est autre chose. Ça ne se passe pas comme ça. Et donc, il faut ouvrir sa tête, il faut penser, il faut trouver des stratégies pour se dire, aujourd'hui, je commence, je n'ai rien, mais qu'est-ce que je peux faire pour avoir ma mise de départ? C'est la question dont je vais répondre aujourd'hui. Et cela va être divisé en 3 points. Le premier point, tout business n'a pas besoin de capital de départ. Deuxième point, comment commencer à zéro? Et troisième point, ça sera récolter sa mise de départ si vraiment notre business le demande. Et donc, en 2016, je suis face à un problème. Je me dis, comment est-ce que je vais créer mon entreprise? Comment est-ce que je vais créer mon entreprise? Et je me concentrais tellement à l'idée, je me mettais tout seul des idées négatives, tout seul je me mettais des barrières, je me disais mais je ne vais pas y arriver parce que je n'ai pas de mise de départ. Mais ce n'était pas ça le plus important. Le plus important était de développer mon idée et de trouver des moyens pour contourner ces problèmes, trouver une solution afin de me lancer, d'aller directement dans l'action. Parce que si j'ai resté assis et me demandais, je n'ai pas de mise de départ, je ne fais pas, jusqu'à aujourd'hui, je n'aurais rien fait. Et donc, depuis 2016, aujourd'hui on est 2019, l'entreprise a été faite et aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai fait personnellement. Les idées que je vous raconte, ce ne sont pas des idées que j'ai lues dans des livres ou des choses comme ça, non. Je puise mes idées par rapport à mon expérience personnelle et avec un langage courtois, un langage familier, je vais essayer de vous faire comprendre sans pour autant vous lasser par des mots difficiles ou des mots que vous aurez du mal à comprendre. Donc, tout business, premier point, tout business n'a pas besoin de capital de départ. En fait, pour entreprendre, il y a 2 choses qu'il faut comprendre. Nous devons savoir vendre. Et nous devons vendre soit des biens ou soit des services. Et quand on se met dans la lignée des biens, on est obligé d'acheter et de revendre ou bien de créer son propre produit, quelque chose qui est difficile et qui demande des matières. Mais quand on va dans ce qui est service, on n'a pas vraiment besoin de capital ou bien de peu de capital. Pourquoi? Parce que vous voulez entreprendre. En fait, entreprendre n'est pas seulement avoir des salariés, être dans son bureau assis, directement commencer avec des millions, non. Entreprendre, ça commence par des choses anodines. Par exemple, je sais comment on fait des beignets, je vais aller m'asseoir sur la rue et je vais commencer à vendre des beignets. Je connais très bien les mathématiques. Et je sais qu'il y a des jeunes qui galèrent en mathématiques. Je vais aller dans des lycées, dans des collèges, à l'université, mettre des affiches et proposer mes cours à des gens. Ça fait partie de l'entrepreneuriat. Parce que vous vous prenez en main, vous exécutez. Un entrepreneur, c'est un exécuteur. C'est quelqu'un qui passe à l'action. Ce n'est pas juste quelqu'un qui s'imagine, j'ai envie d'inventer ça, j'ai envie de faire quelque chose qui n'existe pas. Ça, tu peux le voir plus tard quand tu as déjà le moyen. Mais aujourd'hui, tu commences, tu n'as rien. Il ne faut plus se poser beaucoup de questions. Il faut juste faire et tu apprends en faisant. Et donc, revenons à nos moutons. Et donc, pour proposer des services, il faut avoir quelque chose qu'on a à proposer, notre savoir. C'est pour cela que je recommande toujours aux gens de lire des livres, de regarder des documentaires, avoir une avance. Parce que le monde d'aujourd'hui, en fait, à l'époque, les gens qui réussissaient, c'était l'ère industrielle. Maintenant, nous sommes dans l'ère de l'information. Plus vous connaissez beaucoup de choses, plus vous êtes susceptible et capable de générer beaucoup de revenus parce que vous partagez votre savoir. Et aujourd'hui, grâce à Internet, votre savoir, vous pouvez les partager et les dupliquer dans tout le monde entier à travers l'écran. Ces petits téléphones, à travers ces petits téléphones, vous pouvez diffuser votre savoir et vendre votre savoir. Et donc, quelle sorte de services vous pouvez vendre? Vous pouvez apprendre. Vous aimez bien le foot, mais vous ne savez pas comment gagner de l'argent. Vous n'êtes pas joueur professionnel, vous êtes dans le quartier, tout le monde dit que vous jouez très bien, que vous pouvez vous occuper des gens.
mais tu n'es pas joueur professionnel, il ne faut pas baisser les bras. Tu vas dans les quartiers, tu vas voir chaque parent, tu dis, moi je sais jouer au foot, je sais jouer au basket, je sais faire ci et ça, mais j'aimerais m'occuper des enfants des quartiers, créer un club, mais pour adhérer à ces clubs, il faut payer par exemple les 10 € par mois d'abonnement. Ça aussi, c'est de l'entrepreneuriat. Ça ne demande pas beaucoup de capital. Et donc, ça, c'est première chose. Et quand il s'agit des biens et que vous n'avez vraiment pas de services à offrir, il s'agit des biens, comment générer le premier capital? Je l'ai dit et je le répète, c'est la chose que j'ai faite moi quand j'ai créé mon entreprise en 2016 au Rwanda. La chose que j'ai faite, je me suis trouvé un travail. C'est grâce au travail que j'ai accumulé mon premier capital pour créer mon entreprise. C'était une situation enrichissante parce que je me suis amené à me dépasser. J'ai pris un vélo, je suis parti m'inscrire dans une entreprise qui fait les livraisons de choses, les livraisons de nourriture. J'allais des restaurants en restaurant, je prenais des nourritures, j'allais livrer auprès des clients. Et en 2 semaines, je me suis fait un petit capital et c'est comme ça que j'ai créé mon entreprise. Et donc, si moi je l'ai faite, si moi j'ai fait cette chose, vous aussi vous pouvez faire pareil. Et deuxième chose, comment commencer à zéro? C'est ce que j'expliquais déjà au point précédent. Il faut se focaliser sur les services parce que ça ne demande pas beaucoup de capital et ça demande souvent rien comme capital. Ça demande surtout votre savoir. Mais aujourd'hui, tu vas me dire, je ne connais rien, je n'ai pas grand-chose à apprendre aux gens. Si tu creuses bien, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il ne faut pas juste s'attendre à des choses techniques, à des choses vraiment compliquées. Il ne faut pas s'attendre à ça. Il faut s'attendre à des choses souvent anodines. Je sais faire à cuisiner, je sais faire à manger. Qu'est-ce que je fais? Je reste chez moi, je fais à manger juste chez moi, ou je peux aider les gens à apprendre à manger. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire à manger. Les jeunes garçons, les jeunes femmes, ils ne savent pas faire à manger. Des papas, des mamans, les enfants qui veulent apprendre à faire à manger. Mais tout ça, c'est des choses qu'on apprend. Par exemple, quand mes amis arrivent chez moi, ils disent « Ah, chez toi, c'est tout le temps propre. J'aimerais savoir comment tu fais parce que moi aussi, j'ai envie que chez moi, ça soit tout le temps propre. » Je dis, bon, à la base, je suis maniaque, mais je m'organise comme ça. Et donc, si j'apprends ça à cette personne et que la personne est contente, je dis, mais je peux apprendre cette technique à plusieurs personnes. Et donc, je vais créer un système dans lequel j'apprendrai aux gens comment faire la même chose que moi et être payé grâce à ça. Et maintenant, troisième point le plus important, comment est-ce que, si vraiment je suis obligé d'avoir une mise de départ, comment est-ce que moi, personnellement, en tant que jeune, j'ai rien, j'ai pas de boulot, ma mise de départ. Comment est-ce que je fais pour avoir ma mise de départ? Première chose qu'il faut savoir faire, nous sommes assis, nous utilisons. Et maintenant, vous regardez cette vidéo à travers un téléphone. Ça, c'est votre mine d'or. Grâce seulement à ça, vous pouvez faire votre première mise de départ, votre capital. Mais le problème est que les gens qui veulent créer d'entreprises, ils ne savent pas voir plus loin. Même dans la Bible, je ne suis pas en train de partager des choses religieuses, on dit « demandez et on vous donnera ». Donc, il ne faut pas avoir peur de demander. Aujourd'hui, dans ton téléphone, tu as plus de 300 personnes en tant que contact. Sur Facebook, tu as des milliers de personnes qui te suivent. Et aujourd'hui, tu vas dire « je n'ai pas de mise de capital ». Non, ce n'est pas possible. Tu as une bouche, tu sais parler. Tu veux réussir. Tu as la dalle, tu veux faire quelque chose. Tu as déjà fait un plan, mais il te manque juste ton capital. Parce que tu ne peux pas demander, tu peux pas vouloir avoir un capital alors que tu ne sais pas ce que tu vas faire. Donc, j'imagine si tu veux un capital, tu sais déjà ce que tu veux faire. Aujourd'hui, tu ne vas pas me dire, j'ai pas de capital alors que tu passes tout ton temps sur Facebook. Première des choses qu'il faut, tu as ton téléphone. Tu as beaucoup de gens, tu as beaucoup de contacts dans ton téléphone. Tu prends un papier, tu fais une liste. C'est comme ça que je fais. C'est comme ça que je fais pour créer ma deuxième entreprise de vente de voitures. Tu prends un papier, tu fais une liste et dans cette liste, tu notes toutes les personnes susceptibles de t'aider.
En commençant par le plus proche, ton père, ta maman, ton copain, ta copine, tes amis, ton meilleur ami, tes oncles, tes tantes, les personnes dont vous attendez très bien. Et après, tu notes des connaissances. Sur une liste, sur une feuille comme ça, tu notes 50 personnes. Tu notes 50 personnes. Parce que les gens qui sont dans ton téléphone, ce ne sont pas juste des gens qui viennent te parler de leur goumin. Goumin, ça veut dire chagrin d'amour. Si tu as tes copines là qui viennent te raconter tout le temps leur chagrin d'amour et qu'ils ne peuvent pas t'aider, ça ne sert à rien. C'est pour cela dans vos téléphones, je vous recommande d'avoir toujours des contacts qui peuvent vous aider. Vous gardez les numéros des gens qui ne servent à rien. Ils ne vous écrivent jamais, ils ne vous appellent même pas. Et donc, ça sera maintenant, c'est l'occasion d'utiliser ces personnes pour qu'ils puissent vous aider. Je ne demande pas d'être des mendiants, mais il faut utiliser la stratégie, la manière. Comment est-ce que vous allez utiliser des mots pour que ceci soit à votre bénéfice? Comment est-ce que l'on fait? Vous avez fait votre plan. Vous avez votre plan bien carré, tout est écrit très bien. C'est très bien déjà. Comment est-ce que tu fais pour avoir ton premier capital? Déjà, il ne faut pas abuser. Tu veux commencer une entreprise, ne cherchez pas à créer une boutique de fringues qui va te coûter 50 millions de francs CFA ou 50 000 euros. Quand on commence petit. Et quelqu'un qui commence petit, c'est souvent quelqu'un qui va loin. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'était difficile d'acquérir ces petits. Il va prendre soin pour que ça puisse évoluer. Mais quelqu'un qui a grand tout d'un coup, il ne sait même pas encore gérer. Et quand il a grand tout d'un coup, ça lui passe dans la tête. Petit, c'est mieux. Quand on commence petit, on a le temps d'apprendre à comment gérer. Plus ça grandit, plus nous aussi on grandit, on apprend beaucoup de choses en même temps. Par exemple, tu t'es fixé que mon capital de départ, c'est 1 000 euros. 1 000 euros peut-être parce que tu vas acheter des ballons pour être coach sportif des enfants dans ton quartier ou parce que tu vas acheter des ciseaux pour faire jardinerie dans tout ton quartier. Peut-être c'est 1 000 euros pour acheter des vêtements, des vêtements moins chers dans un supermarché parce qu'il y avait des soldes et les revendre peut-être 2 semaines plus tard un peu plus cher sur Internet. Peu importe. Comment est-ce que tu vas faire pour aborder les gens afin d'avoir ton capital, ta mise de départ? Je vais directement sans tarder. Tu as noté ta liste de 50 personnes les plus importantes. Tu as ton plan, tu sais ce que tu veux faire. Tu prends ton téléphone, tu appelles tous les 50. Parmi les 50 personnes, tu vois les gens dont tu n'appelais pas souvent. 2 jours ou 1 semaine à l'avance, tu dis bonjour, ça va, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu essaies de discuter. Il ne faut pas venir tout d'un coup et parler de ton problème à quelqu'un. Ça fait 1 an que tu ne lui as même pas parlé. Ce n'est pas parce que tu as un problème ou bien tu as un besoin que tu viens lui parler. Donc la personne ne va pas comprendre. Même s'il a les moyens qu'il voulait le faire, il ne va pas le faire. Il va dire que tu es un profiteur. Donc il faut avoir des stratégies, des manières. Tu viens, déjà tu commences par ton papa, tu commences par ta maman. Tu dis, papa, maman, aujourd'hui, j'ai 21 ans, aujourd'hui, j'ai 19 ans, aujourd'hui, j'ai 25 ans, peu importe l'âge. Aujourd'hui, j'ai grandi et j'ai envie de faire quelque chose de ma vie. Je sais, je suis étudiant, ou je sais, je travaille, ou je sais, je suis au chômage, mais j'ai envie de faire quelque chose de ma vie. Parce que je sais que je vaux plus que ça. Et aujourd'hui, plus que jamais, j'ai un plan. Je vais faire ça. Tu leur parles de ton plan, mais visiblement, dis, montre-nous ton plan. Tu dis, mon business, je ne sais pas si vous allez le comprendre, mais moi, je crois en ce que je vais faire. Faites-moi confiance. J'ai envie de quelque chose. Mais le problème, en fait, si tu as un capital de 1 000 euros, il ne faut pas demander 1 000 euros à une seule personne. C'est beaucoup. Tu es qui pour qu'on te donne 1 000 euros? Tu es qui? Personne. Donc, par 50, tu divises, tu dis 1 000 euros divisé par 50. Faites les calculs. 1 000 euros divisé par 50 égale à 20 euros. Donc, il faut que chaque personne te donne 20 euros. 20 fois 50 égale à 1000, si je ne me trompe pas. Ouais, 20 fois 50 égale à 1000. Donc, il faut que chacun te donne 20 euros. Et donc, tu vas à ton papa, tu dis, papa, maman, vous êtes deux, vous allez me donner 40 euros parce que j'ai besoin de créer mon entreprise. J'ai besoin de 1 000 euros. Tu dis, mais quand tu demandes, tu ne dis pas, j'ai besoin de 1 000 euros. Non. Déjà, il faut leur dire, j'ai besoin de 2 000 euros de capital. J'ai besoin de 2 000 euros de capital. Écoutez-moi très bien. J'ai besoin de 2 000 euros de capital. Tu dis ça, mais tu ajoutes, j'ai déjà cherché 1 000 euros tout seul. Je les ai. Et j'ai juste besoin de 1 000 euros de plus.
Mais avec mes recherches, j'ai des amis qui m'ont aidé, qui croient à mes projets. Il me manque que 40 euros et vous êtes mes derniers recours. Et je ne peux compter que sur vous pour totaliser ma mise. Écoutez très bien. À la base, tu as besoin de 1000 euros. Mais tu dis, j'ai besoin de 2000 euros pour commencer mon entreprise. Mais personnellement, j'ai trouvé 1000 euros. Et quelques amis ont mis leur part dans mon entreprise parce qu'ils croyaient à mes projets et ils m'ont aidé. Il me manque que 40 euros. Vous avez compris? Parce que si tu dis j'ai besoin de 1000 euros à une seule personne, tout d'un coup, il va dire mais il est fou lui. Donc, tu viens avec cette technique. Quand tu dis j'ai besoin de 2000 euros, mais je vais trouver 1000 euros. Pour dire, tu n'es pas un demandeur. Tu as su chercher tout seul. Et que si aujourd'hui tu viens demander, c'est parce que tu as fait les tours de tout le monde ou tu as cherché de toutes tes forces, tu n'as trouvé que 1000 euros. Tu dis j'ai travaillé dur, je ne vous l'ai pas dit parce que je suis un homme, je n'ai pas besoin de compter que sur vous, je vais prendre ma vie en main. Tes parents, ils t'aiment beaucoup, ils vont te donner même plus que ce que tu demandes. Tu fais la même chose avec ta copine, ton copain. Tu fais la même chose avec ton oncle, ta tante. Tu dis, oncle, aujourd'hui, je viens te voir. Tu répètes les mêmes speeches que je viens de dire. Si vous ne comprenez pas bien, envoyez-moi un message privé. Je vais vous l'envoyer par message. Vous répétez les mêmes speeches. Et je vous dis, parmi les 50 personnes, sûr et certain, tu vas arriver à 1000 euros, voire plus. Tu n'as volé personne, tu as demandé. Mais pour que les gens aient confiance en toi, il faut que tu fasses vraiment et qu'ils voient. Et il faut que ces gens voient le fruit de ce que tu as fait. Donc, 1 ou 2 mois après avoir commencé, tu envoies un message, tu dis merci d'avoir fait confiance en moi. J'ai commencé mon business, j'ai fait ça et ça et ça. Il faut vraiment le faire. Il ne faut pas faire ça pour escroquer les gens. Parce que les gens vous regardent. Parce que même si tu fais une entreprise, tu envoies après une semaine, j'ai commencé, ça a marché. Peut-être que plus tard, ça va couler. Et que tu devras revenir pour les demander. Au moins, ils ont vu que tu as fait. Mais si tu ne fais pas, et qu'ils n'ont pas de preuves, et qu'après tu reviens, ils ne vont rien te donner. Parce qu'ils sont intelligents, ils savent que ce n'est pas facile, ça peut couler, c'est très compliqué. Mais comme ils ont des preuves que tu as fait, ils peuvent toujours revenir. Donc, je répète encore une fois. Soyez courageux et faites cette liste. 1000 euros, c'est beaucoup quand on demande à une personne. Mais quand on utilise la stratégie et la manière, on peut y arriver. Moi-même, quand j'ai commencé mon entreprise d'immobilier au Rwanda, j'ai mis de l'argent. Au début, j'ai commencé avec rien. C'était dur, on avait besoin d'un site web. Enfin, c'est une erreur que j'ai faite. Je pourrais même utiliser que Facebook, mais je voulais faire un site web, je ne sais pas pourquoi. J'ai dépensé 500 euros, mais ces 500 euros, j'ai travaillé bien sûr, mais je ne suis pas capable de sortir 500 euros tout de coup. À l'époque, quand j'ai commencé, je n'étais pas capable. Et donc, du coup, ma mère m'a aidé, des amis m'ont aidé, ils m'ont donné peut-être 10 euros, 15 euros, 20 euros, ça fait 500 euros. Et aujourd'hui, quand ils me voient et qu'ils voient où se trouve l'entreprise, ils disent quand même félicitations. Ils sont contents parce qu'ils savent qu'ils ont contribué à quelque chose, ils ont contribué à mon épanouissement et à mon entourage. Et peut-être que si on engage 5 personnes ou 10 personnes qui travaillent pour nous, ils peuvent se dire à quelque sorte, ma vie a un sens parce que j'ai donné un coup de pouce et la personne a réussi. Et donc moi, je reste toujours reconnaissant que si ces personnes ont besoin de mes services, business is business, je ne vais pas donner gratuit, mais quand même, je leur donne des remises par rapport aux services qu'ils me demandent parce qu'ils ont contribué à quelque chose que j'ai fait. Et donc, c'est comme ça va passer. Mais un autre point, entre parenthèses, les filles, les garçons, vous allez comprendre. Je mets les papiers à côté parce que ce n'est pas noté là. Il y a des filles qui sortent avec un garçon. Tu sors avec un garçon et les garçons, il est prêt. Tu sors avec un garçon depuis quelques jours, tu lui dis achète-moi iPhone, les garçons t'achètent iPhone. Et tu as toujours envie de créer un business. Tu comprends que tu sors avec un mec qui est prêt à te payer un iPhone à 1000 euros et après, tu veux lui demander encore de mettre une mise dans ton entreprise. Ou les garçons, pareil, tu sors avec une femme qui te paye des choses et tu veux qu'il t'achète un iPhone. En même temps, il faut avoir des priorités. Au lieu que vous demandiez des téléphones à vos garçons, à vos amis, à vos petites amies, à vos concubines, à vos amants, à vos maîtresses pour faire quelque chose, dites plutôt, chérie, j'ai pas envie de te demander iPhone ou quoi que ce soit. J'ai envie de créer une entreprise parce que je crois en ma capacité à faire quelque chose de bien
à créer. J'aime entreprendre, j'aime faire quelque chose de ma vie et je crois que ce que je fais, tu en seras fier. Je n'ai pas envie de te demander iPhone. Je n'ai pas envie de te dire de m'amener au restaurant. Je n'ai pas envie de te dire de m'amener en vacances. Mais j'ai envie que tu participes à ce que je fais. Et le mec ou la fille, elle va se sentir concernée parce que tu lui partages tes projets. Quelle est la plus grande preuve d'amour plus que partager ce projet avec quelqu'un avec qui on a des sentiments ou une relation amoureuse? Il n'y en a pas. Et donc la personne, comme elle t'aime et que peut-être elle est capable de te payer un iPhone, elle dira, ben, au lieu que je lui achète un iPhone, vaut mieux que je lui paye ça. Parce que moi, je connais dans mon entourage une fille qui sortait avec un ministre d'un État. Enfin, il ne sortait pas. La fille, c'était une amant, c'était sa maîtresse. Et le mec, il avait une autre femme à côté. Et donc, la fille, ça fait 3 mois, il sort avec le ministre. Il commence à venir voir le ministre. Déjà, moi, en termes de couple, moi, je n'ai pas de conseils à donner. Moi, je vais donner l'aspect business et d'intelligence, de stratégie et de manières. La fille, elle sort avec le monsieur. Au lieu des cadeaux que le mec lui donne, au lieu de prendre ça pour se créer un empire, se créer un business, la fille, elle prend ça pour acheter des sacs Gucci, des sacs Louis Vuitton, je ne sais pas si ça Gucci existe, et acheter des trucs de marque, aller en vacances à Dubaï, en Thaïlande, aux États-Unis, des choses comme ça. Et après avoir, pendant 3 mois, joué la vie, après 3 mois après avoir fait une vie de ouf, l'idée lui est venue de créer, parce qu'elle m'a écrit sur la page, elle me dit, l'idée m'est venue pour créer une entreprise. Et c'est là même que j'ai dit à mon mec, c'était le ministre du pays dont je tairai les noms, je lui demande, j'ai envie d'avoir une boutique, de vendre des vêtements qui viennent de Dubaï, nanani nanana. J'ai envie que tu me donnes 56 000 € pour que je commence mon entreprise. Et donc, comme c'est venu tout d'un coup, le ministre il a été choqué. Il a dit que le ministre est parti voir un ami, donc l'ami qui les a mis en contact, la fille et le ministre. Et il a dit, oh, mais cette fille se prend pour qui? Est-ce qu'elle a la chose la plus douce au monde pour me demander ça? Même à ma femme, je n'ai jamais donné tout ça. Elle fait ça pourquoi? Alors que le ministre oubliait que dans sa tête, avec les voyages qu'il a payés, les habits, les cadeaux, ça dépassait déjà cet argent. Mais comme la fille n'a pas de stratégie de manière de venir petit à petit, donc sa chance de vouloir se créer quelque chose d'important est passée. Et donc le ministre l'a quitté. Elle est restée avec ses sacs Gucci, du coup, qui ne valaient rien parce que des choses comme ça perd trop de la valeur. Avec ses iPhones et consorts. Donc, elle est restée comme ça. Et donc, elle me demandait comment est-ce que je fais pour récupérer l'homme. J'ai dit, moi, je ne suis pas conseiller d'amour. Donc, je ne peux pas te dire des choses par rapport à ça. Mais par contre, si tu as toujours tes trucs de luxe, tu peux bien les mettre sur Internet, tu les vends. Ça ne sera pas au même prix, ça sera un peu moins cher, mais au moins, tu collectes, tu fais une mise de départ. Elle a dit non, mais ça ne fera pas plus de 50 000 € parce que je vais un grand magasin. J'ai dit, on ne peut pas toujours commencer grand. Il faut se contenter de ce qu'on a. Et surtout que tu n'as rien. Donc, il faut accepter que quand certaines opportunités qui arrivent vers nous, de ne pas les laisser passer. Donc voilà. Rappelez-vous du speech que je vous ai donné dès le départ, les fils à suivre, les listes de contacts, les speeches à parler et comment faire pour avoir sa mise de départ. Toujours le montant, vous le dites, quand vous avez besoin de 1000, vous dites j'ai besoin de 2000, mais j'ai déjà trouvé la moitié. Sauf que vous n'avez rien. Sauf que vous voulez juste un peu, vous comprenez? Si vous avez besoin de 10 000, dites j'ai besoin de 10 000 €, mais je me suis débrouillé, j'ai trouvé 5 000 €. Et avec ta liste de contacts, tu dis j'ai 50 personnes qui ont mis tant. Il me manque juste ça. Alors que vous n'avez rien. C'est toujours comme ça se passe. Donc, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et si vous voulez me suivre sur Instagram, j'ai mis mon identifiant ici. Vous allez me chercher sur Instagram, vous allez me trouver plutôt. Allez, bisous, ciao.